Victor, qu'est-ce que tu fais là? Va avec les autres. Salut à tous, bienvenue au gymnase de Quinja. Donc, comme vous l'avez vu, on a les premiers terrains officiels à demeure sur un gymnase en Europe. Donc on est heureux de les inaugurer pour ce Training Camp, à défaut d'un autre nom, pour le moment on appelle ça comme ça, camp d'entraînement. Et c'est avec un réel plaisir qu'on vous accueille le club de Quinja, les blaireaux, à savoir les trois clubs qui sont venus, Wittenheim, Toulouse et Évry. Donc le programme, c'est que pendant 2 jours et demi, si on est chaud encore lundi matin de continuer, on va s'entraîner tous ensemble. Il y a 3-4 coachs qui vont gérer les ateliers, à savoir Touch, Brice, Jérémy et Julien, je crois. Alors on a les 4 terrains, on va s'organiser tout ça pendant 2 jours et demi. La logistique pour la bouffe, c'est assez simple. Les soirs, on a organisé des repas. Ce soir, c'est Kevin qui nous fait un petit plat, et demain, c'est Gaston. Et pour les midis, c'est auberge espagnole, donc chacun, j'espère que vous avez fait un pari, j'espère. Il y a de quoi faire des courses à Quinja et on mange tous à la base de loisirs le midi, tous ensemble, et le soir également. Où on pourra faire une soirée tous ensemble tranquillement ce soir et demain soir. On a une trousse de pharmacie. Si vous avez besoin d'eau, les robinets, c'est dans les toilettes qui se trouvent là dans la porte, juste à droite. Vous allez à droite, et il y a une petite pièce avec des toilettes, il y a de l'eau là-bas. Ou à gauche. Et après, oui, il y a plein de... N'hésitez pas si vous voulez être à l'aise, il y a vraiment plein de vestiaires, avec plein de douches. Il y en a au moins 5 ou 6. Donc n'hésitez pas à pas tout casser dans les mêmes si vous voulez prendre des douches ou vous mettre à l'aise. Quoi d'autre? Vous avez d'autres trucs à dire, les gars? Alors, merci. Du coup, on va pour ce qui est plus du niveau du contenu. Alors, bravo pour le discours. On a dit pas dit. Du coup, pour ce qui est plus du contenu, on va être nous un peu plusieurs des différents clubs. Il n'y a pas vraiment de coach ou de... Voilà, c'est un peu la première fois qu'on fait ça. Enfin, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, on va naviguer un petit peu en fonction des besoins, des envies et de comment ça évolue. Donc, la première chose, c'est n'hésitez pas à faire les ateliers. Si c'est trop dur ou si ça ne vous intéresse pas, à la limite, on pourra sortir, on laissera un terrain. Sur les 4 terrains, on en laissera un qui sera, on va dire, open, un peu libre. Voilà. Cet après-midi, quand on reprendra, on laissera un cahier sur lequel vous pourrez écrire ce dont vous avez envie pour le lendemain. Okay. Par exemple, moi j'aimerais vraiment bien travailler le service de hors-stick au Tekong. Au moins, si quelqu'un ici sait le faire ou veut l'expliquer, pourra l'expliquer soit en atelier collectif, soit en petit groupe. Voilà. Donc comme ça, l'intérêt c'est que chacun puisse repartir avec des choses dans ses bagages pour son expérience personnelle, mais aussi la pratique du club. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc imaginons Jérémy en fin de matinée, il va mener un atelier d'attaque. Vous savez tous plus ou moins attaquer, il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a aussi plein d'autres. Voilà, n'hésitez pas, voilà, on va le faire un peu aussi en mode conversation. Qu'est-ce que j'allais dire? Le matin, il y a 2h30 de tacro, on va commencer là d'ici 5 minutes. L'après-midi, il y a 3h. On fait une longue pause déjeuner parce que on s'est couché tard, on s'est levé tôt. Ceux qui veulent faire une sieste, reposer, aller faire des courses, voilà.
Mais pendant cette pause déjeuner, en fait, les terrains sont ouverts. Donc c'est aussi pareil en pleine cour. Donc ceux qui veulent jouer pour le plaisir, vous jouez. On peut organiser des matchs de double, des matchs de triple, des matchs de quad. Après, voilà. Pareil le soir, on finira vers 17 à peu près. Et après, les terrains sont ouverts encore. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on peut encore utiliser le gymnase. Minuit. Bon, voilà. En gros, faut quand même se dire que ça va être quand même des journées un peu chargées. Donc n'hésitez pas à vous prendre des pauses, notamment on va bien faire la pause le midi, moi je pense que c'est pas mal. Mais après si vous avez envie de jouer, Johan, tu veux rajouter quelque chose? C'est très très beau à voir, c'est magnifique. Sur ces 15 ans, 16 ans que je pratique ce sport, c'est la première training camp nationale française que je fais. Aujourd'hui, vous êtes un peu moins de 30 joueurs. Franchement, c'est beau. Aujourd'hui, vous êtes tous un peu piqués par le tackle. La flamme est en vous. Et aujourd'hui, on essaie de mettre en discussion avec Kaya et Brice et les autres clubs, tous les présidents, tous les coachs, pour que cette passion qu'on a eue, qui est l'université, qui est au fond de nous, qui est au fond de vous maintenant, nous, on va l'alimenter. Moi, mon souvenir, c'était un training camp en Europe, à Basel. C'est là où j'ai appris la première fois à faire du tackle, à m'entraîner. Et franchement, ces moments de discuter, communiquer, partager ensemble, de découvrir les uns les autres, parce que c'est vous le futur, c'est vous qui allez reprendre le flambeau. Et comme avec Brice, on se voit, c'est toujours des petits cœurs de l'amour. Et c'est ça le tackle. Et en tout cas, bravo à vous. Aujourd'hui, respect, amusez-vous bien, écoutez, et bravo à vous tous. Yes. Ok, alors dernière chose, oui, n'hésitez pas à vous mélanger. Okay. Sur les ateliers, on va mettre, comme on l'a dit, 3 terrains. Donc n'hésitez pas à vous mélanger pour avoir des touchés de balles différents dans les clubs. Oui, ça sera placement. Oui, ouais, merci. Et le programme de la matinée, le voici. On va commencer par un stretching, réveil musculaire, assouplissement. Il y aura aussi, ensuite on va monter en température, on va faire un petit warm-up, échauffement. Il y aura ensuite une partie qui, moi, m'apparaît fondamentale pour nous tous, c'est que c'est à la fois un sport collectif, mais c'est avec l'individualité de chacun qu'on peut jouer. Donc le respect, c'est un mot très important dans le tackle. Et essayer de pouvoir lécher son toucher de balle, jongler, ça va permettre aussi à votre équipe, c'est une façon de donner le respect aussi à vos partenaires pour pouvoir ensuite jouer bien. Donc il y aura une partie de contrôle de balle. Ensuite, on aura un premier atelier, on va dire, sur le rôle du passeur, au feeder. Puis, fin de matinée, un atelier sur l'attaque. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde va passer par tout. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas attaquant, vous allez faire l'atelier d'attaque. Pareil, dans l'après-midi, il y aura un atelier de service. Il y aura ensuite un atelier sûrement de réception. Mais voilà, tout le monde va faire tout, à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire et de la forme du moment. Et on verra ensuite demain, si on garde sur le même format, ça sera aussi, on fera peut-être un point en fin de journée, on vous le dirait, si vous voulez passer par tous les ateliers, ou alors nous on pensait aussi vous proposer plutôt par poste. Qui veut travailler feeder demain? Allez, moi je vais ici, sur un terrain. Qui veut travailler le strike? Et là, ça sera un peu plus spécifique. Et on peut aussi se relancer. Je vous propose, on va commencer. On a tout ce terrain pour faire le warm-up. On va faire un stretching qui va être à 2. Alors pourquoi on va commencer à 2? Parce que le stretching tout seul, tout le monde peut le faire un peu. Mais là, on va pouvoir un peu pousser un peu plus, sans se faire mal non plus. Et c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir l'élasticité des muscles pour le travail. Nous, c'est ce qu'on fait à Toulouse. On ne le fait pas tout le temps, parce que voilà, pour des moments, on n'a pas le temps. Mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment un truc un peu plus qualitatif et ça permet vraiment de jouer plus, notamment pour les attaquants et les técongs. Hein, ça fait, je pense que ça fait gagner au moins 4 à 5 centimètres de souplesse. Je propose qu'on se fait une sorte de soit 2 lignes, vous faites devant, on peut faire peut-être 2 lignes, on va vous le montrer déjà. Donc la première ligne va se mettre ici sur la ligne rouge, la deuxième ligne ici, on va faire une troisième ligne. On a un peu d'épaisse, on va travailler les chevilles et après. Alors
tout d'abord, vous allez vous mettre par deux, comme Mina et Nina. Mina et Nina, vous allez venir ici. Ou on montre avec Jérémy ou Ah non, vas-y, Ouais. bah, prends-la, je commence sur le Alors, attends, mettez-vous debout. On va d'abord commencer par les chevilles. Vous êtes prêts? On va le faire en même temps. Juste la chose, c'est que comme on est nombreux, plus on est nombreux, plus on va avoir de la latence. Donc moi, à chaque fois que je vais claquer dans les mains ou claquer dans les doigts, on change. Ça veut dire que même si vous êtes en retard, eh ben vous rattrapez parce que sinon on va... Ok, on commence, on va faire toujours la routine comme il dit Zidane, toujours le pied droit, ici, ensuite le pied gauche, on inverse, peu importe. On y va, on va faire des cercles, on en fait 5 dans un côté, 5 dans l'autre, ça va déjà commencer ici. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, et on change de sens. 1, allez bien chercher 3, 4, 5, gauche. 1, 2, 3, 4, 5, et on change. Ok, on pose le pied droit d'abord. Et on compte. Tim, tu comptes jusqu'à 8. Alors là, vous avez quand même votre outil le plus important du taco, c'est votre cheville et votre pied. Donc c'est vrai que c'est assez important de bien l'assouplir. 7, 8, on change. Gauche. On va pas jusqu'à la douleur. On va pas soutenir les articulations. Solliciter tranquillement. Alex. Compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du droit, ici, donc vous faites un tout de accro, il faut vraiment, comme si vous avez une balle qui tenait, donc il ne faut pas que votre pied et les orteils, il faut vraiment que ça pointe devant vous ici. Vous gainez bien ici, vous serrez les fesses et le milieu, donc vous nombrez les fesses pour vraiment bien tenir droit. C'est parti, tu comptes Gaspard? Le même, vous gardez le même. Si vous ne tenez pas l'équilibre, vous visez un point au sol, une poussière, un petit point, et vous le fixez. Normalement, ça corrige tout. Tu comptes Gaspard? Les jambes. Rapproche tes genoux. Merci. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change. L'autre. Essaie d'avoir tout tes pas, Will. Oui, tout tes pas. Voilà, serrez bien vraiment le milieu. Essayez de vous grandir, c'est ce qui va faire la différence. Ok, alors vous allez vous mettre par deux, on va reprendre l'exemple sur Mina et Nina qui sont ici. On va travailler ici à deux. Juste une chose, il y en a un qui va aider le partenaire à s'assouplir, mais en aucun cas c'est lui qui va forcer. Il faut une communication. Donc quand Mina dit stop, c'est stop. Quand elle dit vas-y tu peux aller un peu plus, on appuie un peu plus. Et on fait toujours en progressif, on n'a pas d'appui ici. On fait le premier papillon, alors on montre ici, ouais, bon, comme ça, vas-y. Allez, on regarde Nina, donc, et Mina elle se met ici, le but est des jambes tendues, on peut aller plus ou moins loin. Et on a ici le partenaire qui va venir appuyer, alors on peut appuyer en plus à différents endroits du dos, sur le haut, sur le milieu, et on descend en 8. Vous me mettez en position, c'est parti par deux. Allez, c'est parti. Poussez au souffle. 1,
On ne travaille pas en apnée, on respire. Respirez, détendez-vous. Ça fait mal, mais respirez, on travaille pas en Ok, attention. On passe le pied droit sur la cuisse gauche, comme ici Mina. Commencez pas, t'as besoin de pas le top départ, sinon ils vont faire 25 secondes. On y va, attention, c'est pareil. Attention, lui il tire aussi, donc on y va progressivement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, Ah, Julien. 7, 8, on change. Julien, t'as le plus beau rôle. T'as le plus beau rôle. Voilà pour toi aussi. 3, 4, 6, soufflez longtemps, 7, 8, Bien, Quentin. attention, papillon, semaine contre Eh ben, toi, t'es souple, toi, princesse. Hein? on a plusieurs façons. Mais t'es pas mal, Victor. Hein? Venez appuyer comme ça. Là, on sent un peu la vieillesse. Là, hein. La souplesse, on voit pas trop. Là, hein. C'est raide. Là, on voit un peu de souplesse. Mais là, on sent un peu la bière. Là, hein. On n'est pas souple. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on reste dans la même position. Regardez, on va descendre le genou derrière. Et on va venir doucement ici appuyer sur les genoux ici. Attention, position. Voilà, on est dans le clan des vieux, là. Relativement vieux. Là, il y a trop de muscles. Là, hein. 8. Thomas, fais pas semblant. Position de l'araignée, on regarde, voilà. Ici, on va venir, vous essayez de bien faire coulisser le bassin, là. Voilà, ici, tu ouvres ici, tu poses les pieds à plat. Pareil. C'est bon? On peut aller. 1, 3, Alex, retiens-toi, Alex. 7, 8. On reste pareil. On va lever la jambe droite. Vous pouvez attraper ici, juste la pointe. Et on se maintient. Et pour tenir, il faut essayer d'avoir le dos droit. Donc vous mettez votre jambe derrière. On vient maintenir. Ah, c'est bon. On se met de côté. Ok. Le plus important, Tim, c'est d'essayer d'avoir le genou droit, pas de plier. On y va? Pas mal là, pour les anciens. Là, hein. Il y a de la souplesse là. 4, derrière. Thomas, fais pas semblant. Il est encore endormi. Attention, on va le faire en croisé. Alors juste une chose, quand on le croise, ça tire beaucoup plus, donc on tire beaucoup moins. Donc on va venir croiser comme Cléo, comme ça. Croise vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, le salaud, il aime bien. Ça grimace là, ça grimace là. Bon là c'est simple, là. Les jeunes ils ont la souplesse là. Ah, toi t'es à l'aise toi. Hein. Pas mal hein. Pas mal pour un petit vieux là, pas mal là. Alors voilà, je sais vous là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche doucement. Et on fait la même routine avec la jambe. Comment ça se fait que c'est toujours elle qui fait et pas toi? On inverse ça. Ah d'accord, vous êtes sûr? Intérieur, extérieur et pied. Victor, mets-toi droit. Ça y est, ça y est, ça y est. Et elle est allongée.
Ouais, ça va. Attends, on fait par là. Et les papas, ils font pas là? Les papas, ils font pas là? Qu'est-ce qui se passe? Si, l'enfer après, malheureusement. Comme ça réveille. Tu peux y aller plus à l'extérieur. Ah, toi, t'es en retard, toi. Hein? Ok. Téléphone. Tu dois faire 3 tours du gymnase. Donc le suivant, on va étirer le grill costal, comme on dit en kinésithérapie. Vous allez venir ici et on va pouvoir venir écarter normalement. Voilà, ça étire ici là. On va chercher sur le côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez au sol, mais va moins loin avec ton corps. Ça fait du bien, c'est incroyable. 1, 2, tu peux y aller. Ah oui, c'est facile pour les jeunes, ça. Ah, ils sont souples. Regardez-moi ça. Regardez les vieux, ils sont en train de grimacer là. Hein? Vous êtes à l'aise, vous? Hein? Toi, t'es à l'aise, toi? Ouais, alors, il y a deux façons de le faire. Soit Les vieux, ils sont en train de pleurer là. Soit comme Nina et Nina, alors juste, je vous montre aussi, celui qui va tirer, il va venir mettre ses pieds ici sur le bas des tibias. On attrape les avant-bras de celui qui va tirer. Et moi je vais pouvoir m'allonger, alors Jérémy il est souple donc je vais pouvoir aller un peu plus. Et on va venir à la tirer ici, ça marche aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Alors, attends, je te montre le vrai, on enchaîne, attention. Alors, comme c'est la première fois pour beaucoup, c'est un petit peu long, mais après, vous allez voir qu'à la deuxième, ça va aller de plus en plus vite, voilà, comme ça. Et en fait, à l'entraînement, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous pouvez en choisir certains et puis varier. On regarde, on arrive sur les derniers au sol. Donc, on va voir celui-ci. On va venir étirer là, ici. Et vous pouvez en même temps, avec votre pied, venir bloquer de manière à ce que la cuisse ne se lève pas, ou la cheville. Ouais, il y a de la souplesse hein, pour un petit vieux. Un petit vieux qui n'a pas dormi. Et tout, tu ne vois pas trop t'étirer, toi? Moi, je suis cassé de partout. Je vais garder la caméra dans la main. Tu tiens le poignet, là. Pour venir étirer aussi, là. Ah, c'est pas bon, à peu près. C'est pas. On enchaîne, on change. Ouais. Attention, gardez la même jambe, mais on fait la petite accro. Ah, lui, il est souple. Hein. Bah ouais, je suis souple. Tu fais concurrence aux jeunes. Faut changer de rôle après à Dimitri. Hein. Ah ouais? Faut qu'il souffre aussi. Hein. Et là, Victor, qui est pas pris. Alors, on va encore faire on peut le faire debout. Tu peux dire stop hein, s'il abuse. Hein. Ah, lui, il est à l'agonie là, ça se voit. Il est à l'agonie. Bon, elle est facile là. Elle a quoi, 5-6 ans, tranquille. Hein. Maintenant c'est à toi. Ouais, moi ça me dérange pas. Hein. Ok, on change, jambe gauche. Tu auras déjà tout fait. Tu auras déjà tout fait. Et pourquoi toi tu bosses pas toi?
Après. Chacun son tour. Je te montrerai ma souplesse légendaire. Tu peux y aller avec elle. Ouais. Allez, appuie plus, mets-toi debout. Jambe droite. N'appuie pas juste que tu me touches la jambe. Deuxième, jambe droite. On est où avec le accro. On va y aller avec le accro, pardon. Ah, là, ça fait. Carotide, pardon. Le accro, donc, ici. Bah, elle est bien pour un gars qui n'a pas dormi, c'est pas mal. Jambe tendue. Tu peux y aller sur le... Facile pour les filles, ça. Attention, on inverse le Vous avez remarqué, tous les vieux là, ils sont en train de pleurer. Allez, Là. vas-y, vas-y. Allez, venge-toi. Vous allez pouvoir vous relever. Ah ouais. Viens là, bonhomme. On va plus rien dire. Ma soeur. Vous l'avez compris, vous allez regarder Mina et Nila qui vont guider. D'accord. On essaye du coup d'enchaîner de manière assez dynamique. Comme ça, on va pouvoir assez rapidement aller taper la balle. T'es prête? Ok, c'est parti, tout droit. Je compte jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change. 1, 2, 3, 4, Mais il y en a, c'est grave du bien. 7, 8. Papillon. 1, 2, 3, 4. Enfin, Flo, il bosse un peu là. Feignant. Hein. Hey. Il est souple quand même. Hein. Ouais. Je me moque de lui, mais Il est souple, c'est pour ça qu'on ouais. Il est souple, Je m'incline. Il est souple, le Big Flo. Je pensais que les gros, ils n'étaient pas aussi souples que ça. Et ben, Sur le croisé intérieur, attention, on ne tire pas trop. 1, 2, 3, doucement, Victor, ton papa, il est plus tout jeune. Hein. Surtout pas le blesser. Hein. Tu rigoleras moins sur ta truffade. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Téléphone. 1, 2, 3, 4, Je te sers un peu. 5, Ah ouais, pardon. Ouais. 6, 7, 8. On fait la même routine sur la gauche. 1, 2, 3, 5. Ah ouais, c'est de souplesse. Hein. À la gauche, Ah là 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 là. croisé. 4, 5, 6, 7, 8, extérieur. Droit la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, téléphone. Non, non, non. Ah, il fait ça tout seul, lui. Incroyable. Tu le vois sur d'autres exercices, il Ah non, c'est que ça, je suis bon. C'est que ça. Il y a le seul. Il est où Sam, là? Il est pas là, Sam? Sam, Ça, mais non. Lui, il est... le charlatan. Pas dans le dur, pas dans le dur.
il est au barbecue là. Ah ouais? N'oubliez pas. Tranquille, on respire. Pense à respirer. Respirez. Ah, c'est facile pour vous les jeunes. Hein? Change, vous n'avez pas changé. Allez, on souffle à la descente. On respire. On marche en bas. On respire. Ça va Alex? Facile avec les vieux, hein? Respire, c'est bientôt fini. Allez, on plie. Ok, c'est de ta croix. Là, c'est facile, hein? On peut mettre du reggae. Ah oui, on n'a pas fait là, non, change pas de pied encore, il en manque un, excusez-moi. À droite, ça n'a pas. Ouais. Mais oui, parce que. Tout en plus. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il reste la dernière jambe, on a fini. Allez, position de bouger. On pousse léger. C'est comme ça. C'est léger, c'est le matin. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bougez pas trop. Allez, on respire. Jusqu'au bout, on y est. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai entendu. T'es pas tendu là. Allez. Ok. Donc on a fini, on va terminer par une respiration. Donc on va inspirer quand je claquerai dans les doigts, on va inspirer en levant, prendre l'air sur à peu près 7 secondes. Attendez, je vous l'explique. Ensuite, quand je claque une deuxième fois, on fait une apnée du même temps. Quand je claque une troisième fois, on va souffler longtemps ici. C'est bon? Vous êtes prêts? On respire un peu. On y va. On inspire sur 7. 1, 2. Apnée. Ok, merci. Alors là, c'est un peu long parce qu'on n'a pas l'habitude de le nombreux, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous être utile. C'est pas très rigolo toujours, mais ça fait du bien, ça va vraiment vous permettre d'être utile. On va faire le warm-up, Jérémy, on va faire le warm-up. Juste pour finir sur le stretching, travailleur en douceur. On a toujours à vouloir forcer pour aller plus loin, mais c'est encore pire, ça peut faire créer des stress. Là, c'est le matin, allez doucement aussi surtout. Cette routine, elle peut être importante. Vous pouvez le faire le matin, comme le soir, comme après un entraînement, après un warm-up, ce que vous voulez, mais en douceur, ok? On va pas dans le dur. On va pas dans le dur. Si vous voulez aller dans le dur, ce sera sur des plus longues durées, mais faites-le de manière générale, en douceur, ok? Le réveil matinal, il est important sur le stretching. Pour moi, le stretching, il se fait le matin quand les muscles ne sont pas encore réveillés, comme ça on les étire au maximum. Parce que si vous êtes chaud,
ils seront déjà très bien lubrifiés, donc ça sert à rien d'aller chercher à fond le stretching. Ok, warm-up, écoutez, on va faire ça sur le terrain. On se met tous sur la ligne jaune. Tous sur la ligne jaune, prenez tout l'espace que vous trouvez. On va traverser le